la République. Madame, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs les récipiendaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer à nouveau la traditionnelle cérémonie de réception et de remise de décorations dans les ordres nationaux au Grand Théâtre Ndiaye Coumba Rose, organisée conjointement par le secrétariat général de la présidence de la République et la grande chancellerie de l'Ordre national de Lyon. Enseigner les valeurs de la République, c'est faire vivre dans la société. À ce titre, l'organisation régulière de rencontres solennelles et institutionnelles pour récompenser des citoyens méritants, au-delà de son rituel et de son caractère symbolique et d'une haute portée pédagogique. C'est tout le sens qu'il faut donner aux cérémonies de décoration dans les différents ordres nationaux pour bons et loyaux services à la nation. Organisée annuellement par la grande chancellerie de l'Ordre national de Lyon pour reconnaître les mérites de citoyens modèles. Cette éducation à la citoyenneté par l'admission dans les ordres nationaux vise en effet à transformer positivement l'esprit du citoyen et à vaincre toutes les défiances, les déviances potentiellement opposées aux valeurs sublimées depuis plusieurs générations par nos sociétés pour instaurer les meilleures pratiques comportementales, notamment dans un contexte très paradoxal de promotion de contre-valeurs qui envahissent nos modes de vie et nos sociétés. Ainsi, la cérémonie de cette année regroupe, outre les absents des années précédentes, les récipiendaires de l'année 2023, soit un total de 114 compatriotes. Mesdames, Messieurs les invités, les distinctions nationales sont décernées aux citoyens et citoyennes ayant fait preuve de mérite personnel et de services éminents dans un domaine spécifique de l'activité nationale. La récompense du citoyen vient ainsi gratifier une implication notable dans la durée, un engagement citoyen réitéré sans cesse dans la vie socio-professionnelle. Cette reconnaissance permet aussi d'inspirer les contemporains, motiver les successeurs, mettre en évidence des exemples de réussite sociale et professionnelle, donner de l'espoir, promouvoir les valeurs de toute une nation, susciter le sentiment de fierté nationale et encourager l'effort et la persévérance. Mesdames, Messieurs, en sanctionnant le mérite et l'excellence, la grande chancellerie de l'Ordre national du Lyon traduit cette attention de l'État et donne ainsi aux citoyens honorés l'opportunité de réfléchir sur son propre parcours et d'en saisir tout le sens. En effet, le citoyen désormais honoré prend conscience de son propre talent, de sa capacité à faire mieux que quiconque. Ce qu'il fait quotidiennement, sans prendre nécessairement conscience de ce talent, lui vaut non seulement la reconnaissance de son institution, mais aussi celle de toute la société et de l'État. Ce talent n'est pas l'apanage d'un secteur d'activité particulier, mais se lie à travers tous les secteurs de la vie socio-professionnelle et fait la différence entre les travailleurs méritants et ceux non moins méritants. Cet élitisme demeure républicain parce qu'il ne ferme l'accès aux ordres nationaux à personne. Quiconque accomplit sa tâche en visant l'excellence pourra un jour recevoir les distinctions de la République.
C'est donc sur la base de vos mérites personnels que vous avez été sélectionné parmi tant d'autres candidats qui seraient certainement très heureux de faire partie de cette belle cohorte, composée d'hommes et de femmes de divers corps de métier qui ont tant donné à la nation sans rien en attendre en retour. Chers récipiendaires, l'appartenance à un ordre est donc un insigne privilège. En fait, être titulaire d'une distinction honorifique confère certes peu de droits matériels, mais entraîne beaucoup de droits moraux, dont un engagement civique et éthique permanent. Le droit de porter les insignes est le principal privilège que confère l'attribution d'une décoration. Il confirme et conforte le sentiment légitime d'appartenance à un ordre qui oblige ses membres à obéir certaines règles de bonne conduite et de savoir-vivre. Je reste donc persuadé que vous allez considérer ces décorations comme le défi de ne point fléchir dans la lutte pour la promotion du mérite et le culte de l'esprit de sacrifice pour vos enfants et petits-enfants, en somme pour toutes les générations futures. Je vous exhorte encore à poursuivre la voie de l'effort, de l'excellence, du mérite et de la loyauté à l'idéal républicain que vous êtes déjà tracé. Mesdames, Messieurs distingués invités, pour terminer, je renouvelle mes remerciements appuyés aux membres du Conseil de l'Ordre pour le travail énorme mais discret qu'ils mènent à mes côtés dans le délicat processus de sélection. Aussi, je voudrais féliciter tous les récipiendaires et leurs familles au nom de Monsieur le Président de la République, grand maître de l'Ordre national du Lion, et dire merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.